Donc pour ñun en tout cas ça traduit le manque d'ambition ou peut-être la faible ambition du président Macky Sall pour le secteur minier. Parce que soo jëlee budget bi nga xayma ko sur les 5755 milliards nga xam ne moom moo nekk sur le budget 2024 8,7 milliards ça représente 0,15%. Donc cër boobu la Macky Sall jox le secteur minier dans son ambition 0,15%. Donc ça veut dire que néew na te soo xoolee secteur productif yëpp artisanat, industrie, élevage, c'est des budgets très faibles. mooy ni jàpp nañ ni suñu ministre des finances souvent lu ñuy expliquer mooy ni c'est des secteurs yoo xam ne investissement privé bi nañuy xaar donc moom moo war a développer secteur bi loolu la ñuy expliquer mais investissement privé boobu lan nañ ci gis mais c'est un investissement privé étranger pour l'essentiel. Donc loolu nga xam ne mooy principe yu nekk dans les Nations Unies parce que Nations Unies dafa ne principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, résolution du 14 décembre 1962 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc qui est dans le domaine économique le pendant du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. mooy maanaam yow moom nga sa bopp yor nga sa indépendance waaye gis nañ ni dëkk yu ñu décoloniser seeni ressources ba léegi dañ koo coloniser. Donc ci loolu nañ toll ba léegi ñun ba léegi principe de souveraineté permanente boobu sur les ressources naturelles traduiruñ ko suñu économique notamment en matière de ressources minières. Parce que suñu collègues yi wax nañ ko le président de la commission de l'énergie Abbas Fall wax na ko ces ressources minières là tey soo demee au niveau Tivaouane ICS nga xam ne c'était un fleuron national créé dans les années 60 actuellement indiens yi ñoo fa nekk di def lu leen neex di traiter les Sénégalais je m'excuse du mot comme du bétail. Donc il y a une régression totale par rapport ak ambition ICS quand le feu Kama bu ñu ko yoroon ak léegi lu mu doon mais c'est une régression totale par rapport ak ambition boobu. C'est vrai, il y a eu des efforts. On a créé la Société des mines du Sénégal, SOMISEN. Mais que peut faire la SOMISEN avec 300 millions? Chaque année, transfert courant 300 millions. Mais c'est rien du tout face à des sociétés minières qui disposent de dizaines de milliards, de centaines de milliards de budget. Ou c'est une force financière, GCO, SGO, etc. Eranet. C'est pas possible. Donc, Benenbi, moi, nous avons dit dans le piège de l'extractivisme. Extractivisme mooy maanaam ressources yaa ngi nii nañ ko exploiter jël xaalis bi dugal ko ci budget bi lu ñu ci mën a dugal ci budget ñu dugal ko rapatrier les bénéfices zéro transformation. On prend le cas de l'or de Sabadola. On a des bijoutiers, on a des orfèvres mais or boobu mënuñu ko utiliser parce que ba léegi lu ñu wax ni dañuy créer ay comptoirs ba léegi mais ça effectivité bi des na. Donc or bi pratiquement loo xam ne lu ñu exporté wul en Suisse day génn dem Mali au niveau de l'orpaillage. Donc quand est-ce qu'on va pouvoir bénéficier de ces ressources minières? Quand est-ce que l'article 25 de la Constitution nañ koy traduire dans les faits? Donc pour dire que également là après 12 ans nous ne pouvons que constater l'échec du président Macky Sall. Il nous faut une rupture et le président Ousmane Sonko incarne cette rupture. Et il l'a dit clairement dans son programme et dans son livre Solution pour un Sénégal nouveau. joxe na ay pistes. Nous allons vous donner son livre dédicacé la ko monsieur le ministre pour nga jël ci en tout cas ay pistes d'amélioration par rapport à votre ministère. fu may jeexalee mooy ne impact environnementaux sanitaires négatifs. Je vous avais envoyé une question écrite par rapport à Sédhiou, les carrières d'argile. Vous aviez répondu effectivement, mais c'est un problème. Parce que carrière d'argile yoo xam ne ñu ngi koy ubbi n'importe comment sans étude d'impact environnemental et social nga ne jarul étude d'impact environnemental mais ce n'est pas ce que dit le code de l'environnement, c'est en violation du code de l'environnement. Carrière yooyu dañu war a am plan de gestion. Waa région de Sédhiou, les enfants sont en train de se noyer dans ces carrières-là, le bétail on est en train de perdre du bétail, les rizières, on est en train de perdre des rizières, donc on ne peut pas accepter cela.
ñu war a def contrôle bi nag mooy le service régional des mines malheureusement Kédougou Thiès Matam les principales régions minières budget maximum 25 millions ils doivent contrôler des sociétés à milliards c'est pas possible donc il faut qu'on se dise la vérité il faut qu'on ait de l'ambition pour ce secteur minier te Inch'Allah avec le président Ousmane Sonko on va traduire cette ambition en actes concrets merci. Merci. La parole est à notre collègue Cheikh Seck pour 7 minutes. Mamadou Lamine Thiam le suivant. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu le ministre des Finances, di nuyu le ministre chargé des institutions, le directeur général du budget, di nuyu notre ami et jeune frère Aziz Diop, di ko wax assemblée namu nañ ko fii la daan nekk di fi def liggéey bu rafet. Monsieur le ministre, le président Macky Sall bi mu ñëwee au pouvoir il a apporté beaucoup de réformes et parmi ces réformes ci la indi ITIE, Institut Initiative pour la transformation des industries extractives, la transparence. J'ai même siégé à l'IGE, c'est un lapsus, à l'ITIE. Indi COS Pétrogaz, indi code de transparence des entreprises, code de bonne gouvernance, indi contenu local. Mais contenu local, bi ñu ko indee, bi ñu déposé code pétrolier fii, le patronat a écrit pour demander à ce que ça ne soit pas examiné en commission technique ba ñu rencontrer leen. Quand le contenu local est sorti, le lendemain, le patronat a écrit pour dire que toutes leurs préoccupations ont été prises en charge par le contenu local. Donc, je peux te faire la craie. Calmez-vous quand même. Ouais. Et je m'en arrête là. Tu comprends bien. Monsieur le ministre, boo xoolee li nga xam ni mooy mine yi mais il n'y a pas plus équitable que la réforme qui a mené la contribution économique locale parce que bu njëkk et j'en profite pour dire que les ressources appartiennent au peuple mais ça c'est le président qui l'a amené. Dans l'ancien code on disait les ressources appartenaient à l'État. Si ça appartient au peuple, ça n'appartient ni au peuple de Ndindi, ou au peuple de Thilmakha, ou au peuple de Pekes. C'est tout le Sénégal à qui les ressources appartiennent. Parce que jën ñi nappe ci géeju Yoff waa Yoff moomuñu ko. Jën ñi nappe ci Kayar waa Kayar moomuñu ko. Moo tax le président a mené la contribution économique locale divisée en deux. La valeur locative qui est là, qui est de 7%, et la valeur sur la seule valeur ajoutée qui est de 1% de l'exercice précédent. Donc, ça permet à tout le Sénégal d'en bénéficier, toutes les collectivités locales d'en bénéficier. Donc, il ne faut pas, ces réflexes identitaires-là, régionalistes et sectaires, nous donc ça, il faut le sortir. Donc, vraiment, débat bobu amul njariñ. Par contre, sur le débat sur la RSE, je peux y adhérer. Parce que moi, je suis de ceux qui ont toujours considéré la RSE comme de l'aumône déguisée. Parce que nous sommes autour d'une table, une entreprise qui vient, qui s'installe. L'État doit être là, l'entreprise doit être là, la collectivité locale à côté, qu'on discute et chacun sait ce qu'il gagne dans cette affaire-là. Mais toi, si tu as une école, ou une salle de classe, ou un poste de santé, ça ressemble à de l'aumône déguisé. La collectivité doit savoir
sur cette opération, sur cette activité, lan la ciy gagné. Parce que loolu aussi dafa nekk loo xam ne dafa am importance. Ñu wax également, monsieur le ministre, les phosphates de Matam. Ces phosphates de Matam, il faut que ça redémarre. Ce n'est pas normal qu'à partir d'un problème entre deux Sénégalais, que ces phosphates-là soient bloqués. Parce que ces phosphates, c'est les meilleurs phosphates qui puissent exister. D'abord, de par sa teneur en P2O5, c'est très riche, mais de par également de sa faible teneur en métaux lourds, c'est le meilleur phosphate sur le plan agricole. Donc cette phosphate-là, on n'a pas de raison à ce que vous bloquez à la suite simplement d'un conflit entre deux Sénégalais. Il faut régler cette question. Ensuite, le problème des engrais. Nous ne pouvons pas avoir tout le matériel qui fabrique les phosphates et importer encore des engrais. Ce n'est pas possible. J'ai visité la Pologne avec le groupe Azoti, qui est aujourd'hui le numéro 2 mondial au niveau donc des fertilisants agricoles européens. Mais la Pologne n'a pas 1 kilogramme de phosphate, mais nous avons énormément de phosphate et nous continuons à importer des engrais. Ce n'est pas normal. Il faut également que nous réglons ces problèmes également de la régénération de nos sols. Parce que quand nous parlons du ministère des Mines et de la Géologie, nous mettons le focus sur les mines, mais la géologie également, elle est importante. Aujourd'hui, nos sols sont pauvres, dégradés. Il faut que nous les restaurons. Et j'en viens à la formule d'engrais universel que nous avons dans ce pays, ce qui n'est pas normal à mon avis. Tous les engrais dans ce pays s'appellent NPK. N, c'est l'azote, P, c'est le P2O5, c'est le phosphore, et K, c'est le potassium. Alors, ces engrais-là, vous venez à Thiès où il y a énormément de phosphate, vous mettez un NPK, de l'engrais d'arachide qui fait 6, 20, 10. Mais ce n'est pas bon, parce que vous n'avez pas besoin de phosphate avec ces terres-là. Vous allez dans une zone où le potassium est important. Vous n'avez pas besoin de mettre l'accent sur le potassium. Vous venez dans une zone où il y a un équilibre. Parce que sur le plan agronomique également, il y a des cultures qui sont des cultures d'équilibre. C'est le cas par exemple du maïs. Si on dit l'engrais du maïs c'est le triple 15, 15, 15, 15, c'est parce qu'il doit avoir un équilibre entre l'azote, entre le phosphore et entre le potassium. C'est à ce niveau-là, Mégal, que votre ministère également devrait accompagner le ministère de l'Agriculture pour que l'option de la formule d'engrais doit être revue au lieu de généraliser tout cela. Vous avez les phosphates, nous avons une déstructuration de nos sols. Il faut aujourd'hui, même en mettant de l'engrais, qui ne règle que la texture, qui est la composition centésimale du sol, les sols ont un problème de structuration et cette structuration ne peut être réglée que par un phosphatage de fond et nous avons ce phosphate-là, donc nos régénérations des sols est à l'heure aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. La parole à notre collègue Mamadou Lamine Thiam. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer Monsieur le ministre